Bonjour, bienvenue à Northridge en Californie. Nous sommes au nord de Los Angeles, chez Harman. Une fois que notre haut-parleur est développé, on va ensuite effectivement le mesurer. Donc on dispose ici sur le site de 3 chambres différentes. Donc ici on a une première chambre qui est vraiment dédiée à la mesure du haut-parleur. Donc on va prendre ce haut-parleur, on va le placer dans un gabarit qui effectivement correspond à la taille du haut-parleur, ce qui n'est pas le cas ici, et on va ensuite aller placer tout ça dans la chambre pour pouvoir le mesurer selon différents angles pour s'assurer de la dispersion audio correcte du produit final. Donc on est maintenant dans la chambre. Donc ici, on va placer notre haut-parleur à cet endroit, ici. Donc là, on a actuellement en place un tweeter que l'on voit qui est placé dans un guide de fréquence ou ce qu'on appelle un waveguide en anglais. Et à partir de là, effectivement, on va envoyer des fréquences sur le haut-parleur et à l'aide de ces différents micros qui sont placés selon différents angles jusqu'à 180 degrés, on va mesurer la directivité du haut-parleur. Ce qui est important pour nous, c'est d'être sûr que le consommateur, quelle que soit sa position par rapport au haut-parleur, puisse entendre le même message sonore. Donc d'avoir ce qu'on appelle une directivité très importante. C'est un des atouts des guides de fréquence que l'on utilise par exemple chez JBL ou chez Infinity. Et on va effectivement de manière scientifique démontrer ça en utilisant cette configuration. Donc cette machine s'appelle le Spinorama et elle est installée ici dans une chambre semi-anéchoïque. Donc on est ici dans la deuxième chambre qui est une chambre anéchoïque complète dans laquelle on va pouvoir tester et mesurer le produit final, donc le haut-parleur dans son enceinte et effectivement pouvoir produire une courbe de réponse en fréquence du produit complet, finalisé dans son enceinte. Donc ici, on a en fait effectivement un scanner laser qui va mesurer le déplacement de la membrane du haut-parleur une fois finalisé. Et donc le but est d'avoir un déplacement parfaitement linéaire de la membrane pour éviter toute distorsion dans le cône. Donc à l'aide de cet appareil, on va mesurer effectivement chaque déplacement de la membrane à haute fréquence et on va pouvoir avoir une représentation 3D de ce qui se passe sur la membrane. Donc, à partir du moment où vous aurez une couleur uniforme, ça veut dire que l'intégralité de la membrane se déplace de la même manière, donc il n'y a pas de cassure dans cette membrane et vous avez une parfaite reproduction sonore. Ici, vous avez un autre exemple d'un autre haut-parleur où on peut s'apercevoir qu'effectivement, il y a beaucoup de ruptures, où il y a beaucoup de cassures dans le cône et donc la reproduction sonore ne se fait pas de manière idéale.